Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle pour le collectif et pour vous mes chers abonnés. Mais avant de démarrer, je souhaite dire merci à toutes les personnes pour... en fait, je voulais vous dire merci pour tous les messages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Merci, merci, ça me fait chaud au cœur. J'ai pas eu le temps de tout lire, de tout ouvrir. Et je coupe mon téléphone le week-end parce que sinon je ne m'en sors pas. Voilà, donc sachez que je n'ai pas encore tout lu, mais en tout cas j'ai vu que j'avais reçu pas mal de messages et puis j'ai pris connaissance de certains également. Donc merci infiniment pour vos témoignages, pour votre confiance, pour votre amour, pour vos encouragements. Merci aussi à tous mes abonnés. Merci pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis contente que ça vous accompagne. Hein. C'est de toute façon l'objectif de mon travail, de ma mission. Voilà, hein, on va dire de mettre au visible ce qui est dans l'invisible. Voilà, donc ça ne vient pas de moi, vous le savez. Hein. Moi, c'est reconnaissance à mes guides. Tous les messages que je reçois viennent d'eux. Donc merci à eux aussi. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment aussi pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui me font confiance lors de guidance privée. Et donc, je le redis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour Ange Médium parce que je sais que... Voilà, elle est toujours avec nous. Ça m'émeut ce que je vais dire, donc je vais pleurer. Attendez. Bon, voilà, de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a que l'amour qui reste en fait. Voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fait, tout ce qui reste, c'est toujours l'amour. Voilà, je vais dire ça comme ça et je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les émotions. Vous savez comment je suis. Moi, je suis une grosse sensible, hein, donc voilà, et des fois, je préfère garder mes émotions pour moi parce que sinon, ça me met trop dans le mal, en fait, entre guillemets. Voilà, et puis là, je suis là pour vous. Je suis hyper contente de faire cette vidéo. Je n'ai pas pu en faire avant. Je suis franchement, littéralement débordée. Là, j'ai, je crois, facile 15 jours d'attente au moins sur les rendez-vous. Facile. Merci de m'envoyer vos demandes de rendez-vous, de consultation par mail uniquement. Je n'arrive plus à traiter tous les textos, les WhatsApp, etc. Et de toute façon, à terme... ce sera plus du tout possible de me contacter sur le numéro que certains ont déjà parce que je vais travailler autrement. Voilà, donc bon bref. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. S'il vous plaît, envoyez-moi vos demandes par mail parce que sinon, vous pouvez être à 99% sûr que ça va passer à la trappe parce que j'ai beaucoup de messages. Voilà, puis je vous remercie d'ailleurs hein, pour votre sollicitude. Mais je ne peux pas répondre... à tout le monde de manière personnalisée, en dehors des séances, etc. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. C'est un métier que j'adore, évidemment, c'est ma mission. Mais ça prend beaucoup d'énergie et je ne peux pas répondre en fait en dehors des séances. Donc préparez vos questions quand on a des rendez-vous ensemble parce que je ne peux pas traiter en fait vos questions après les séances, ce n'est pas possible. Voilà, c'est plus possible en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On y va pour votre guidance, donc c'est une guidance intemporelle, c'est une guidance pour le collectif, vous le savez. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif, justement, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne, mais... comment dirais-je? On ne joue pas sa vie avec une guidance générale. On est là pour passer un bon moment. C'est clair que l'idée, c'est que ça vous parle, que ça vous aide, que vous repartiez avec quelque chose, en fait. Voyez? Mais ne... Comment dirais-je? J'invite vraiment les personnes à faire preuve de discernement sur les guidances pour le collectif, ok? Voilà. Et puis, de toute façon, dans la vie, il peut y avoir 1000 personnes autour de vous qui vous disent « oui, fais ça » ou « non, fais pas ça ». Si vous vous sentez comme vrai, juste et bon, bénéfique pour vous, et que ça va contre, on va dire, le collectif, eh ben, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance à vous. Ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Voilà, donc, peu importe à la date à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo, si elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous, il n'y a pas de hasard. L'univers répond à nos demandes, même si on croit que non, puisque des fois, il ne nous donne pas ce qu'on pense qui est le meilleur pour nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Le destin frappe à ta porte ». Donc, ça peut traiter mais plein de sujets différents. Mission de vie, projet pro, l'amour, que vous soyez célibataire en couple ou en crush ou je sais pas quoi, la famille, des investissements. Voilà, c'est vraiment open bar, on va dire ça comme ça. C'est les guides qui savent. Et donc, il y aura 3 choix. Ne faites pas attention à la disposition des oracles, je le répète pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui.
Et donc, faites votre choix soit avec les numéros de groupe, soit avec les petits cristaux que je vais vous montrer. Donc, le cristaux... oui, tout. Non, mais j'ai trop de mal. Ça, c'est une sélénite. Voilà, donc pour le choix numéro 1, vous pouvez choisir la sélénite. J'adore et je remercie infiniment ma petite fée Stéphanie qui fait des miracles, qui fait des soins de dingue, dans le bon sens du terme, hyper vibratoire, je sais pas comment dire, c'est magnifique, c'est que de la lumière, de l'amour, de la bienveillance. Si vous avez besoin d'être reboosté, si vous sentez que vous avez les chakras complètement à l'envers, ou d'autres problématiques, hein, sincèrement, envoyez-moi un petit commentaire ou quoi, et je vous transmettrai ses coordonnées parce que c'est vraiment une petite fée magique, elle est vraiment faite pour ça, elle est bien dans son axe, et je pense à elle puisque c'est ma petite Stéphanie qui m'a envoyé, entre autres, cette sélénite magnifique pour mon anniversaire. Voilà, donc je te fais des gros bisous, ma petite Steph. Regardez un petit peu, en plus, elle a des mains de fée. Non seulement elle fait un travail en énergétique qui est juste incroyable, mais en plus de ça, elle fait des bracelets de ouf, trop magnifiques, et je l'adore. Et je le mets tout le temps, Steph, merci beaucoup. Voilà, le choix numéro 2, ben, c'est une aventurine brute qui m'a été offerte aussi par ma petite fée Stéphanie. Voilà, donc je vous montre, magnifique. Pierre qui apaise le chakra du cœur, entre autres. Et le choix numéro 3, ce sera une pyrite brute, donc pierre de protection, qui repousse aussi les énergies négatives, pierre solaire. Faites selon votre feeling, les amis. Vous pouvez faire stop, j'allais dire. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, inspirer, expirer, demander à votre âme, à vos guides, à qui vous voulez, à votre ange gardien, à l'univers, à Dieu. Quel est le meilleur groupe pour vous? De toute façon, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, et je vous en remercie, gratitude à nouveau, vous le savez, je fais toujours un pré-tirage pour savoir un peu si vous avez choisi le bon groupe. D'accord? On va regarder un peu d'où vous venez, quelle est votre énergie, etc. Puis après, on va aller un peu dans les potentialités, les conseils des guides. Je vais vraiment, comme d'habitude, me laisser porter parce qu'ils veulent vous dire, ils savent mieux que moi ce qui est important pour vous, les amis. Et donc... je vous laisse le temps de choisir, comme je vous le disais, et moi, je vais aller démarrer un. Donc, regardez, je vous remets un peu les cristaux là pour que vous puissiez bien les voir. Vous pouvez faire pause. Et puis, je vais démarrer direct avec le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la sélénite, magnifique, hyper puissante comme pierre, on adore. Et puis, écoutez, je vais démarrer par l'oracle des anges et on va aller voir un peu quels sont les conseils, quelle est votre énergie, vous venez d'où, quelle est votre situation. Hein, ça devrait vous parler, vous devriez vous dire, ouais, ça c'est mon groupe, ça me parle. Évidemment, hein, tout ne peut pas résonner, ça reste une guidance pour le collectif. Hein, donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste pour les autres. Et pour ceux qui n'auraient pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire. Et j'en profite aussi, puisque je sais qu'il y en a quand même qui skippent les intros, parce que vous avez l'habitude de... Vous savez comment je travaille. Je remercie toutes les personnes qui continuent à soutenir Ange. Je remercie toutes les personnes qui continuent à aimer Ange, à se relier à Ange Médium. Je remercie toutes les personnes qui mettent des bougies pour Ange Médium. Je remercie toutes les personnes qui continuent à regarder ces vidéos, à les partager, à les liker. Voilà. Merci pour elle. Elle est toujours dans nos cœurs et avec nous, ailleurs et autrement bien sûr, mais avec nous quand même. Et on est avec elle. Voilà, gros bisous Ange Médium, puisque... de là-haut, vous le savez, ils entendent tout, ils voient tout, ils savent tout. Et ça, c'est ce qu'elle disait aussi. Voilà. Puis là, vous voyez, je sens des vibrations hyper fortes. Donc ça parle, ça résonne. En tout cas, mon âme, ça lui parle beaucoup. Allez, on y va. Quelle est la situation, les guides du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ceux qui ont choisi la cérémonie pour cette guidance. Le destin frappe à ma porte. Oh, c'est beau. D'accord. Bon, écoutez, hein, les amis, groupe numéro 1, vous, il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui, à mon avis, a été plutôt décidé hein, pour la majeure partie d'entre vous. Vous avez certainement quitté une relation ou alors vous vous êtes éloigné de quelqu'un, si ce n'est pas sentimental, de quelqu'un qui était vraiment cher à votre cœur, hein, c'est très clair. Pourquoi? Parce que, d'une manière factuelle, pragmatique, pratique, vous vous êtes aperçu que ça ne matchait pas. On va dire ça comme ça, je ne vais pas pour l'instant rentrer dans le détail. Quoi qu'il arrive, hein, il y a vraiment eu un arrêt d'une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation aussi professionnelle avec qui, vous voyez, si vous peut-être vous travaillez dans une association, peut-être que vous aviez un projet, peu importe, vous voyez, de groupe.
où il y avait une bonne osmose, une bonne cohésion d'équipe. Hein. Vous voyez, là, c'est très général. Hein. La fin d'une amitié, ça peut être aussi effectivement une mise à distance peut-être temporaire avec quelqu'un de votre famille. Quoi qu'il arrive, ce qui doit résonner pour vous, c'est je suis partie, j'ai quitté ou je me suis éloignée d'une personne pour qui j'avais un amour, une forme d'amour, de l'amitié sincère, de l'amour familial, de la considération pour mes collaborateurs de travail, pour un partenaire de travail, ou alors carrément un arrêt d'une relation, on n'espère plus rien et on s'en va parce que de manière factuelle, ça ne vous nourrissait plus. Voilà, donc déjà ça doit vous parler. Sinon, changez de groupe les amis, hein, parce que c'est plutôt précis. Ouais, vous voyez, là on parle aussi, hein, on pose des actes, hein, vous voyez, c'est ça. Vous êtes sorti du cadre émotionnel pour rester, on va dire, factuel et poser des actes en ce sens. Hein. Ouais, voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes en plein je pense à moi. Je me mets au centre de mes priorités. Tout ce qui n'est pas joie n'est pas moi. Et tout ce qui ne me fait plus vibrer, ou si je sens que c'est résistant ou que ça me prend de l'énergie, c'est terminé. Voilà votre prise de conscience, les amis. Bravo, vous avez repris votre pouvoir. Et là, en fait, vous avancez. Et c'est bien. Je sens votre détermination, en fait. J'avance dans ce qui me nourrit, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne des ailes, de la légèreté. Vous voyez, on sent ça. J'ai compris que mon âme était à mon service, mon intuition était ma boussole interne, et que quand j'ai un projet où je suis en contact avec quelqu'un, si c'est juste pour moi, alors je suis dans une énergie hyper positive, ça me met la pêche, ça me met la joie, je suis happy, etc. Et je me sens surtout léger, et c'est facile, et je reçois. Vous voyez, moi je pense que pour un certain nombre d'entre vous, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens qui se sont perdus pour être au service d'eux, par empathie pour, par bienveillance pour. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, quel que soit le domaine. Donc là, ça doit vous parler, hein, sinon, comme je vous l'ai dit, hein, changez de groupe. Et bien, on va aller voir un petit peu. Je vais prendre le Titania Lenormand. Oui, c'est ça, c'est le Titania, celui-là. Attendez, je ne sais même plus. Oui, si, c'est ça. C'est donc le Titania Lenormand. Et on va aller voir un petit peu ce que les guides veulent vous dire, puisque le destin frappe à votre porte, groupe 1. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Quelles sont les potentialités? Qu'est-ce qui arrive pour ce groupe 1, là, où le destin frappe à leur porte? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, mes guides d'amour? Voyez, on retrouve cette énergie de « j'ai tranché ». Et là, j'ai pris une décision, en fait. Hein. J'ai été à la croisée des chemins et là, j'avance. Donc, vous voyez, on est bien sur la bonne énergie. Merci, mes guides. Oh, je vais vers mon nœud nord. Je vais vers ce qui m'inspire. Je vais vers ce qui est bon pour moi. Ce que je désire le plus. Vous voyez, ils sont en train de confirmer un petit peu votre groupe. Donc là, en fait, en gros, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous êtes sur la bonne voie. Bravo. Voilà, c'est ça. Alors, je vois, j'ai des flashs là. Ils m'envoient. Il y a des gens, je pense que dans ce groupe-là, vous êtes assez connectés, hein, à certains d'entre vous, à vos guides, à vos ancêtres aussi, parce que je vois des défunts, en fait. Il y a beaucoup d'encouragement, comme... ah, ça y est, il ou elle a compris. Ah, enfin, il est dans son axe, il est dans son nœud nord. Vous voyez, on peut parler de nœud nord en astrologie. Hein. Donc, si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous invite à regarder, faire des petites recherches. Bon, ça, c'est cool. Donc, les guides vous disent, yes, tu te diriges vers quelque chose qui est vachement mieux. Donc, ça va être, en fait, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. D'accord? Trop cool. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Je vais vers mon destin et tout ce qui est un fardeau qui m'encombre, qui me bloque, qui me ralentit ou qui me plombe, hein, au revoir. Voilà. Donc, vous voyez, on sent encore que peut-être il y a des résidus chez vous où vous avez encore peut-être cette tendance, vous voyez, à avoir peut-être des fois des difficultés à vous choisir sans culpabiliser. Vous voyez? Mais non, hein, comme je dis souvent, hein, la plus grande fidélité, c'est celle que l'on doit à soi, même si elle passe pour de l'infidélité aux yeux des autres. Voilà. Donc, il y a vraiment une idée de « je vais vers mon destin », parce que la croix, c'est aussi le destin, mais c'est aussi des fois le fardeau du destin. Vous voyez, donc on est quand même bien dans le thème. Peut-être qu'il y en a qui ont fait un énorme travail aussi. Hein. Alors, forcément, ça, c'est sûr. Il y a un travail de conscience, il y a une évolution de conscience, c'est évident. Mais je parle là de travail énergétique. Vous voyez, sur tout ce qui est karmique, blocage transgénérationnel, ou carrément les annales akashiques. Vous voyez? Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, s'il vous plaît, les guides? Le destin frappe à la porte du groupe 1. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, c'est beau, regardez. Voilà, je veux m'entourer.
Et j'ai tout fait pour m'entourer de personnes avec qui je partage des valeurs communes, avec qui je me sens comme si c'était un cadeau et non plus un poids où je dois sans cesse négocier, réviser à la baisse, peut-être des fois me brader. Vous voyez, quel que soit le domaine, hein, ça peut être évidemment... Il y a du professionnel dans votre tirage, il y a forcément du sentimental, mais il y a aussi tout ce qui est lié... à votre cheminement spirituel, en fait. Vous voyez, je veux m'entourer de ma famille d'âme. Je veux m'entourer de personnes en qui je peux avoir confiance. Des gens qui soient droits, des gens qui sont fiables. Et là, on vous dit, ben oui, parce que comme tu as pris conscience qu'au niveau... tu as pris conscience que tu ne pouvais pas être aimé de tous et que tu ne peux pas aimer tout le monde et que tu ne peux pas matcher avec tout le monde, tu te choisis, donc forcément, tu t'attires des gens qui sont beaucoup plus sur ta vibe, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc là, pour ceux qui avaient fait des vœux, j'aimerais rencontrer des personnes avec qui ça vibre pareil. On vous dit yes. Vous voyez, pour moi, je sens qu'il y a un renouveau au niveau social, au niveau professionnel, au niveau des liens, en fait. Hein. On est vraiment sur du partage. Et on vous dit que là, il y a vraiment au moins une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va être comme un cadeau du ciel. Vous voyez, comme un encouragement de vos guides qui vous dit, bah, tu vois, tout ce que tu as compris, bah, là, tu commences à récolter ce que tu as semé. Comme je le dis souvent, les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui. Et bien, vous êtes pile dedans et en plus, on est au printemps, ça tombe bien. Cool, et bien dis donc, c'est magnifique, j'aime beaucoup, c'est encourageant, ça fait plaisir. Vous voyez, on retrouve, hein, regardez, puis elles sont bien en dessous, hein, c'est incroyable. On retrouve que vraiment, je pense qu'il y a des gens hein, qui vous ont plombé malgré eux et que peut-être que vous vous étiez obligé à rester par loyauté. Ça peut être des membres de votre famille, mais aussi au travail, vous voyez, il y a toujours des... Enfin, pas toujours, mais il peut y avoir vraiment des leaders négatifs, vous voyez. Vous vous êtes éloigné clairement de quelqu'un qui était, en conscience ou pas, quelque part toxique pour vous. C'est très clair ici, vous voyez. Ça peut être aussi, vous avez compris aussi vraiment un mode de fonctionnement chez vous, en fait. Voilà, et c'est majeur. Donc là, on lâche des choses. On sent que peut-être il peut y avoir encore de la résistance. C'est normal. On ne peut pas tout révolutionner, un comportement, un schéma, un mode de fonctionnement en 2 secondes et demie. Mais par contre, là, les guides vous disent, on sait que tu as pris conscience. Et là, il y a des bénédictions qui arrivent. Mais tu ne peux pas faire rentrer... En fait, vous voyez, c'est comme s'il y avait un vase. En gros, voilà, on va faire ça. Vous voyez, ça, c'est votre vase. D'accord? Et quand il est rempli, bah, il n'y a plus de place, en fait. Vous voyez, il n'y a plus de place. Et là, en fait, il fallait vider des trucs qui étaient plus bons pour vous, pour faire de la place, pour attirer autre chose. Et bien, c'est exactement ce que vous disent les guides. C'est hyper encourageant. Donc, en fait, en gros, ils vous félicitent. Trop bien. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 pour cette guidance intemporelle? De continuer à persévérer, hein, d'accord? Alors, pareil, là, j'entends, pour ceux qui ont eu des déconvenus, qui ont été déçus au niveau amical, professionnel, bon, peu importe, vous mettez tous les domaines que vous voulez, c'est assez général, là, sur ce coup-là. On vous dit, c'est bien de vous protéger, d'apprendre à prendre le temps et à observer. Vous voyez, parce que moi, je pense que vous étiez laissé, vous êtes des êtres de cœur, c'est ce que je sens, groupe 1, et que du coup, vous vous êtes laissé happer, on va dire, par les émotions et par votre bon cœur. Il y a cette idée-là. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, le destin frappe à leur porte. Oh, magnifique, voilà, c'est ça. C'est bien de te protéger, d'être lucide, et c'est bien de continuer à persévérer. Continue à persévérer, continue à prendre le temps de ressentir. Demande à ton âme, demande à ton intuition, à tes guides, à ton corps. Est-ce que cette personne, quand je suis en sa présence, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'ai l'impression que je suis complètement éclatée au sol parce que la personne, elle m'a pompé mon énergie? Il y a des gens, ils ne le font pas exprès, mais il y a vraiment des gens qui vampirisent, hein, clairement. Bon, pour X et X raisons, ce n'est pas l'objet du tirage. Mais c'est aussi persévérer dans votre prise de conscience, de voir avec la vision claire, d'accord? Et de vous choisir vous. Voilà. Donc, je pense que il y a des moments où vous seriez tenté, par exemple, voyez, d'accepter encore peut-être des schémas qui sont délétères ou de composer encore, voyez, avec, même s'il y a des personnes qui ne sont pas toujours bonnes pour vous, voyez. Donc là, on vous dit non, non, choisis ta lumière, écoute ton ressenti et fonce avec ça, en fait. Fais avec ça. C'est très clair ici. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que je veux? J'ai envie d'utiliser celui-là, que j'adore aussi, l'oracle de la bonne aventure. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les guides veulent vous dire. Allez, qu'est-ce qui arrive, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, le destin frappe à leur
porte pour le groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir? Quelles sont les potentialités? Oh, regardez, on signe un engagement. Alors, moi, je sens qu'on signe un engagement avec soi-même. Plus jamais je me brade. Plus jamais je révise à la baisse mes besoins. Plus jamais je me tais ou je m'isole. Pas dans le sens je m'isole. Dans le sens je m'efface. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je prends un engagement avec moi-même. Pour ceux-là qui ont eu un problème, qui ont quitté un boulot, ben, on vous dit qu'il y a un contrat. Et pour ceux qui ont quitté une relation, hein, c'était certainement parce que là encore, vous voyez, on n'était pas dans le donner au recevoir. Il n'y avait pas d'équilibre. Vous, vous investissiez certainement plus que votre autre personne. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est surtout, maintenant, avec ce que j'ai compris, je m'engage avec moi-même de ne plus me brader, de faire valoir mes droits. Je suis légitime. D'accord? Ouais, c'est ça, bah voilà. Niveau de conscience, l'apogée. Maintenant, je reprends mon pouvoir personnel et je sais que je choisis. Si je dis non à l'autre, je me dis oui à moi et ce n'est pas contre l'autre, mais c'est pour moi. C'est très, très beau. Hein. Là, il y a vraiment une prise de conscience énorme. Donc, on est là-dedans, hein, dans ce... Oh, regardez. Bon, pour ceux-là qui ont quitté une relation... parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dites, hein, là, il y a une rencontre quand même, hein, c'est ce qu'on vient vous annoncer. Hein, et pour ceux pour qui ça ne parle pas de sentimental, on vous dit, voilà, vous vous engagez avec vous-même, donc du coup, vous allez vous attirer, hein, voilà, c'est l'effet de la loi d'attraction, vous allez vous attirer des gens qui sont beaucoup plus sur votre vibration, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, hein, les amis. C'est trop beau, on adore. Waouh, ouais, c'est ça. Écoutez vos intuitions. Hein, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous le dire. Hein, donc, c'est ce qui confirme. Hein, d'accord? Donc là, c'est ça. Prenez le temps de d'être présent à vous-même, même 5 minutes par jour. Vous voyez, ok, là, j'ai passé un moment avec Jean-Paul, Pierre ou Jean-Jacques. Je dis n'importe quoi. Ou Ginette. Qu'est-ce que ça m'a fait? Est-ce que j'ai rigolé? Est-ce que ça m'a fait du bien? Est-ce que je me sens ragaillardi? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que ça me nourrit? Vous voyez, quand je vais dans ce boulot-là avec telle équipe, comment je me sens? Vous voyez, ou est-ce que j'ai l'impression que encore une fois, c'est pas si fluide ou ça me prend de l'énergie? Vous voyez, il y a un truc avec ça. Attention au vol d'énergie, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Je pense que vous êtes fait avoir plus d'une fois. Et vous avez certainement tendance à attirer, entre guillemets, ou vous aviez tendance à attirer des gens qui vous happaient beaucoup, qui vous sollicitaient beaucoup sans donner grand-chose, en fait. C'est ça que je sens. Ouais, c'est ça, voilà. Ça se travaille. Une relation, ça se travaille. Et on vous dit surtout, travaille ton intuition. Apprends à décoder tes messages du corps. Apprends à décoder tes messages de tes guides, ton âme, etc. Qu'est-ce que ça vient te dire? Apprends à décoder ton état vibratoire. Vous voyez, c'est trop trop beau. Hein. Ça y est, vous en êtes arrivé au stade où presque je n'ai plus besoin de voir pour croire. Je crois et je vois. Et ça, c'est magnifique. Bravo à vous. Bravo, bravo, c'est trop beau, j'adore. Ouais, le secret. Il y avait quelque chose, oui, c'est ça. On vous dit de travailler pour asseoir votre intuition parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Là, si c'est concernant une rencontre sentimentale, on vous dit que la personne, vous ne la connaissez pas et que ça va être une surprise. D'accord? Pour ceux... pareil, hein, pour ceux qui ont quitté un job, vous allez voir que ça va être comme une surprise, une bénédiction, un cadeau du ciel, de l'univers, qui va vous mettre des gens sur votre route, ou en tout cas le bon job au bon moment. Et comme je vous l'ai dit aussi au niveau famille d'âme, parce que pour vous c'est important, vous avez besoin vraiment de faire un reset en fait. Hein, je pense qu'il y a des gens, peut-être que vous connaissiez depuis longtemps et que vous vous êtes distancié d'eux parce que ça ne vous nourrit plus. Vous avez évolué différemment. Et là, on vous dit, culpabilise pas, c'est OK avec ça. D'accord? Tant que vous respectez vos intuitions et vos besoins, ça va rouler, en fait. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas venir, mais soyez en confiance parce que vous allez recevoir des signes. Et vous allez le sentir, en fait. Ouais, bon, vous voyez, hein, ça va aller vite, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive pas, mais moi, je sens que effectivement, là, il y a un petit temps, vous voyez, comptez à peu près 3 mois après le visionnage de la vidéo. Hein, il y a un petit temps où on peaufine les choses, on continue à faire du tri, on continue à se faire du bien, à se remettre au centre de ses propres priorités. Et puis, boum, là, tout va s'accélérer, en fait. Hein. C'est chouette. Ouais, voilà. Et là, on vous dit bien que pour ceux qui cherchaient un partenariat important ou peut-être des recrues, vous voyez, ça peut être vous le boss et que, je sais pas moi, ça s'est mal passé avec des membres de votre équipe, on vous dit que vous allez trouver la bonne personne, vous voyez. On vous dit aussi que c'est pas dans le passé ou dans le présent qu'il faut
peut-être espérer voir du nouveau et un changement qui est en lien avec votre prise de conscience, mais plutôt avec des surprises et plutôt des nouveautés. Moi, c'est ça que je sens. Des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, un nouveau crush, une nouvelle relation avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer jusqu'alors. Vous voyez, dans les archétypes, dans la personnalité. Pour moi, il y a vraiment une idée de nouveau et de renouveau. C'est très, très beau. Eh bien, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter... Ouais, ils me disent oui. Alors, attendez, je vais vous dire. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, bah regardez, voilà, il valide hein, tout ça, il vous encourage. Hein, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein, il y a de l'inattendu, il y a des surprises pour vous et des bonnes surprises. C'est ça qui est cool. Après une période de... Bah, il a bien fallu quand même que je... fasse table rase pour me remettre sur pied et mettre du nouveau dans ma vie, vous voyez. Donc, on est bien là-dedans. Ouais, je pense que votre confiance et votre foi a été mise à rude épreuve, hein, quand même. Hein, voilà, il y a le temps, vous voyez. Donc, on vous dit qu'il y a bien des bonnes nouvelles qui peuvent arriver rapidement, mais que effectivement, hein, ça prend du temps pour justement... fignoler tout ce travail de prise de conscience. C'est normal, hein, un arbre ne pousse pas en un jour, vous pouvez lui faire 15 000 incantations, lui mettre les meilleures semences, il va quand même pousser à son rythme, hein, et il vous donnera les fruits en dernier. Voilà, bon bah c'est un peu le message de ça. Hein. Mais c'est hyper positif, en gros, les guides vous encouragent et vous disent mais bravo pour ta prise de conscience, bravo d'avoir le courage de te choisir, bravo d'avoir le courage de dire non, bravo d'avoir le courage aussi de te remettre en question sur ton fonctionnement et d'accepter que parfois, tu avais tendance à te fourvoyer. Voilà, et ça, c'est terminé en fait. Et parce que vous avez compris, eh bien, l'univers répond. Et bien, regardez, vous voyez, hein, ça, c'est les messages et les conseils pour terminer votre guidance groupe 1. Et là, on vous dit que vous atteignez un objectif. Donc ça, c'est vraiment en lien avec votre mission, avec votre élévation spirituelle, votre cheminement, en fait. Hein. Et regardez, on vous dit bien qu'il y a bien du mouvement. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir. C'est bien tout nouveau, tout neuf. Hein. Des gens que vous ne connaissez pas, peut-être. Enfin, vous voyez, une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec toutes les personnes peut-être que vous rencontriez avant, des nouvelles amitiés, vous voyez. Voilà, hein, ça passe par là. Il y a un gros potentiel qui est encore caché parce que vous ne le connaissez pas. Et là, ils vous disent qu'il y a bien des belles choses qui arrivent pour vous puisque ils vous l'avaient dit au tout début de votre tirage. Ouais, et que vous allez le sentir, vous voyez, ils me mettent les mêmes cartes parce que votre guidance, en fait, ils voulaient vous transmettre ce message-là. Tu n'as plus besoin de voir pour croire, crois et tu verras. Et franchement, je vais terminer là-dessus parce que c'est vraiment, je dirais, une des clés majeures de votre message et des encouragements groupe 1. Donc là, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent parce que vous avez cheminé et que vous choisissez en conscience. Donc, vous allez vous attirer vraiment beaucoup de nouveaux, des belles surprises pour vous, groupe 1. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, j'espère qu'il va vous encourager, vous booster. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. En tout cas, merci infiniment pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes et bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. J'invite tout le monde à vérifier, hein, pour ceux qui sont abonnés, si vous êtes toujours bien abonné, parce qu'il y a des désabonnements qui ne sont pas de mon fait, qui ne sont pas du fait de des personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Bon bref, donc je vous invite à vérifier de temps en temps. Et puis si vous voulez des infos pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description, lesguidancesdemedela@gmail.com. Je ne prends que les demandes de consultation par mail, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. D'ici là, prenez bien soin de vous, groupe 1, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, l'aventurine, on adore. Voilà, verte. Et donc, c'est parti. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. J'explique un peu les modalités du tirage. Je vous donne 2-3 messages, enfin bref, voilà. Et puis donc, on y va pour savoir un peu si vous avez choisi le bon groupe. On va aller voir un peu d'où vous venez, quel est votre état émotionnel ou votre énergie du moment. Et puis après, on va aller voir un peu, hein, qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont les potentialités, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides, puisque le thème, c'est « Le destin frappe à votre porte ». Donc, je vous invite à écouter l'introduction, parce que j'explique un peu
Vous avez toutes les infos sur le tirage, en fait, et d'autres infos. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Quelle est la situation du groupe 2 pour qu'ils puissent se reconnaître? Merci. Oh, d'accord, je prends tout ça. Ok, je prends tout ça. Oh, d'accord. J'accepte de poser des actes en lien avec ce qui nourrit mon cœur. Ouais, là je sens, vous savez quoi, tout de suite, hein, ce que je ressens. Alors c'est possible que dans le groupe 1, je ne sais pas encore, mais à mon avis, oui. Il y a peut-être des petits messages pour vous aussi dans le groupe 1, mais là, moi, je sens qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de tristesse ces derniers temps, qui ont eu de la lourdeur dans le cœur, c'est ce qu'on me dit en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, on vous dit d'accepter de poser des actes pour justement apaiser votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider. En plus, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Non, mais c'est dingue. L'aventurine, c'est une pierre qui apaise le cœur, entre autres. Donc, pas de hasard, vous voyez, c'est fou. Ouais, voilà, c'est ça. Pour retrouver ma légèreté, mon innocence d'enfant et pouvoir redémarrer autre chose, j'ai encore besoin de pardonner. Ça ne veut pas dire cautionner ce qu'on m'a fait. Hein. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une déception sentimentale, peu importe le domaine, ce qui compte là, c'est de vous reconnaître là-dedans. J'accepte de poser des actes, même si c'est pas facile pour moi, parce que dans mon cœur, c'est trop lourd, parce que je suis triste, parce que ça ne me nourrit pas, parce que j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de rire, j'en ai marre de me sentir plombée, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de ramasser des miettes, il y a cette idée-là. Sauf que il y a quelque chose qui est peut-être pas encore tout à fait conscient, voyez. Alors peut-être que là, vous vivez encore une rupture, un deuil amoureux, ou un deuil tout court, un deuil amical, quel que soit le truc. On sent qu'il y a eu vraiment au niveau émotionnel, ça a été un moment difficile. Et que là, pardonner, c'est pas cautionner, comme je le dis, hein, le comportement des autres, c'est accepter que la situation, vous voyez, on parle d'acceptation, que la situation, elle est comme ça. Et là, on vous dit, en fait, pour vous libérer de ça et retrouver un peu cette espèce d'innocence de l'enfant intérieur, cette joie, ce côté un petit peu, vous voyez, léger, comme les enfants, en fait, sacrés et innocents à la fois, vous avez besoin d'aller peut-être revisiter un événement qui s'est passé qui est encore difficile pour vous. Et ça peut être un événement aussi qui est plus ou moins lointain. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore tout à fait compris, donc digérer. Et donc, du coup, c'est comme si vous étiez encore un peu entre deux eaux. Vous voyez, il y a cette idée-là. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Quelle est la situation? Ouais, vous voyez, changer de direction. C'est ça. Peut-être que vous restez accroché à quelqu'un. Peut-être que vous espérez encore, vous voyez, que ce soit sentimental, peu importe le domaine, amical, familial, etc. Vous voyez, mais en fait, on vous dit, sois pragmatique. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça t'apporte plus de joie, de légèreté, de bonheur dans ta vie? Ou est-ce que c'est plutôt super méga lourd comparé à ce que ça t'apporte? Vous voyez? Et là, c'est être honnête avec soi-même. C'est pas évident. Donc, je pense que vous êtes vraiment entre deux eaux. Vous sentez bien que là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est compliqué. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose même du passé que vous n'arrivez pas à digérer. D'accord? Et là, on vous dit, la priorité, c'est de poser des actes pour te libérer de ça. Donc là, vous êtes, je dirais, encore en guérison. D'accord? Vous avez avancé, mais il y a encore un besoin de temps pour guérir. Ok. Alors, écoutez, on va aller prendre je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est un Lenormand. Les rêves enchantés, voilà, de Mademoiselle Lenormand. Et on va aller voir un peu ce que les guides veulent vous dire sur le destin frappe à la porte du groupe 2. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive pour le groupe 2? Dites-nous tout, s'il vous plaît, les guides d'amour. Voilà, il y en a trop beaucoup. Mais voyez, il y a quand même la carte de l'arrêt qui est sortie, de la transformation. Lourde dans un premier temps, pas facile à vivre, mais ô combien nécessaire et indispensable. Et surtout inévitable. Ouais, voyez, voilà, je suis entre deux eaux, I'm in between, j'y vois pas clair, je sens bien que c'est lourd tout ça, peut-être qu'on me cache des choses aussi, j'ai du mal à faire confiance, c'est ce que j'entends, et ça me plombe, et ça me dérange, ça me met dans le doute, ça me met dans l'insécurité et l'incertitude. Ouais, voyez, là il y a une idée de destin, moi j'ai l'impression que des fois aussi vous attendez qu'il y ait une personne qui vous apporte une réponse. Ça vous ferait certainement du bien, ça enlèverait les doutes, ça enlèverait cette espèce de nébuleuse, vous voyez. C'est pour ça peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose, entre guillemets. Que quelque part, il y a encore une énergie qui fait que vous êtes accroché, il vous manque des informations.
Peut-être que là, il y a eu, dans ce groupe-là, c'est sûr, une grosse déception sentimentale et que vous avez du mal à y voir clair sur votre personne ou votre ex, peu importe. Voyez, est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est pas conscient? J'aimerais savoir si ça c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voyez, ça vous met encore dans la dualité et dans le doute. Il y a cette idée-là, les amis. Quel que soit le lien, hein. Pas que sentimental, hein, d'ailleurs. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Ouais, bon, vous voyez, hein, c'est ça, hein, c'est difficile. Hein. Je pense qu'il y en a aussi qui se sont fait ghoster du jour au lendemain. Je sens ça aussi. Je pense qu'il y en a, que ce soit, peu importe le lien, vous vous êtes senti rejeté et abandonné. Ouais, sans explication. Vous n'avez rien compris au film, en fait. C'est ça que je sens. Ouais, voyez, des gens qui étaient proches de vous, hein, d'accord? Ça peut être aussi dans votre famille, c'est ce que je sens. Et vous n'avez pas eu trop d'informations. Et du coup, ça vous met dans le mal parce que je pense que vous vous culpabilisez aussi. Mais d'un autre côté, vous sentez bien que non, c'est pas juste. Voyez? Et donc, il y a encore cette dualité-là. Mais je pense qu'il y en a aussi encore qui attendent des explications, qui ont besoin de comprendre, d'avoir des informations pour passer à autre chose. Alors, on va aller voir, tiens. Est-ce que le groupe 2 va avoir les informations? Est-ce que le groupe 2 va pouvoir éclairer cette situation qui les met dans le mal? Vous voyez, hein, on est bien dans... Est-ce que la personne, elle est toxique, entre guillemets, mal intentionnée, ou est-ce que elle est juste maladroite? Et c'est ça qui vous empêche de passer à autre chose. Et là, pour le coup, j'aurais envie de vous dire, ben, peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils vous ont mis d'être pragmatique. Je comprends encore mieux votre tirage. Sois pragmatique, regarde les faits et surtout, écoute ce que ça te fait. C'est bien que tu te remettes en question, mais de là à te brader, non. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu des trucs à choper dans le groupe 1. Alors, c'est différent, votre énergie, mais il y a peut-être des petits trucs. Cette personne, c'est qui? Elle l'a fait exprès, elle l'a pas fait exprès. Elle vient me voler mon énergie, mes compétences, mon talent, mon amitié, ma gentillesse, mes connaissances, ma générosité, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est parce qu'elle est maladroite et parce qu'elle est en souffrance? Vous voyez, il y a quelque chose avec ça. Est-ce que les personnes du groupe 2 vont savoir? Est-ce que ça va être clair pour eux, cette situation? À terme. Oui, voyez, bon, vous étiez très sincère, hein, et puis là, on voit que maintenant, vous tournez le dos, hein, vous avez dû tourner le dos, de toute façon, et on vous a tourné le dos à un partenariat, à une amitié, à, je sais pas, moi, à votre frère, à un chéri aussi, hein, ou une chérie, c'est très clair ici. Hein. Et on voit que, bah, voyez, vous êtes focus sur le passé. Je comprends pas, il y a des choses qui m'échappent, je comprends pas, c'est pas clair. J'ai besoin de comprendre, il me manque des infos, je sens bien qu'on m'a caché des choses. Mais c'est quoi ces choses? Est-ce que c'est moi qui hallucine? Est-ce que c'est moi qui délire? Ou est-ce que mon ressenti est juste? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Est-ce qu'ils vont le savoir? Ah bah, voilà. Donc, vous vous tournez le dos, hein, c'est bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui vous avait ghosté, d'accord, sans explication. Est-ce que vous allez le savoir? Bah pour l'instant, je ne suis pas convaincue que la personne qui est concernée vous donne les tenants, les aboutissants. On sent qu'elle a quand même envie, des fois, de revenir vers vous. Mais en fait, elle se sent divisée parce que ça l'obligerait à être claire, à se positionner. Et cette personne, vous voyez, l'ancrage, la stabilité, c'est dans le dos. Donc, elle n'est pas prête à ça. Donc, n'attendez pas et acceptez avec les faits dans l'ici et maintenant qu'il faut passer à autre chose, entre guillemets, vous voyez? Que ce soit un taf, peu importe. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Alors, attendez. Hop, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qui vient? Quels sont... le destin frappe à la porte. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui arrive dans la vie du groupe numéro 2? L'amour, ok. Attendez, hein. Oh, c'est beau. Hop là. Et ben voilà, regardez. Ouais, mais c'est ça, le passé. Ouais, bah c'est ça, et l'espoir. Bah regardez, ils sont en train de confirmer tout ce que je vous ai dit. Merci mes guides d'amour, ils sont trop forts, je les kiffe trop. J'hallucine, ça m'émerveille. Mais vous le savez, vous le savez. Gratitude, gratitude à mes guides d'amour. Bon, voilà, vous étiez très engagé hein, dans une relation, quelle qu'elle soit. Hein, mettez-le à votre sauce, hein, amicale. Bon, il y a beaucoup de sentimental là, dans ce groupe 2, on va pas se mentir. Mais voyez, c'est parti en cacahuète. Et même encore aujourd'hui, on ne se parle pas parce que de toute façon, c'est tendu et ça vient bien du passé, voyez. Et on voit bien que vous avez l'espoir que ce passé s'éclaircisse ou s'arrange. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 là, par rapport à leur situation avec cette personne?
avec qui ça s'est mal passé, la fin, quel que soit le lien. Bah, vous voyez, hein, qu'il y a bien un arrêt, hein, et que ça, c'est la réalité du terrain. Désolée, hein, enfin, moi, je n'invente pas, hein, je vous dis les choses cachent, c'est les guides qui savent. Voilà, de continuer à travailler, hein, pour accepter. On en est bien là, on accepte la situation, on accepte ce qui est, surtout quand on n'a pas de pouvoir. Vous voyez, j'ai pas dit que c'était facile, hein, les amis. Non, j'ai pas dit que c'était facile. Mais là, en l'occurrence... ouais, parce que en fait, ça vous enferme. L'attente vous enferme. Donc, en fait, on vous dit de ne pas attendre, d'avoir d'explications, parce que visiblement, cette personne, elle est vraiment pas prête à vous en donner. Et c'est pour ça aussi qu'elle vous fuit, parce qu'elle sait que si elle vous confronte ou elle garde un lien avec vous, elle va être obligée de vous dire des trucs. Et elle veut pas. Je sens vraiment quelqu'un qui cache quelque chose, vous voyez. Et ça, vous le savez, hein, donc vous hallucinez pas. Oui, oui, cette personne n'a pas été honnête avec vous. Et donc, ça vous enferme. Donc, travaillez à sortir de cette prison pour justement digérer. Bah, la personne, elle s'est barrée. Bah, écoutez, quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une autre qui... Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Hein, mais je sais que quand on est dans les sentiments, la blessure de rejet, de trahison, de machin, c'est très difficile. C'est pas facile à vivre, c'est pas agréable. Mais on s'en sort. Le temps est notre meilleur allié, nos guides et nous-mêmes. Voyez, c'est ça. N'attendez rien, d'accord, de cette personne, ni explication, ni retour. Vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de ça, parce qu'en fait, c'est plus délétère pour vous qu'autre chose. On vous dit de voir au-delà de la situation. La personne, elle ne vous dira certainement peut-être jamais ses vraies raisons. Vous, en tout cas, on vous dit que vous êtes intuitif. Si vous aviez des doutes, alors je ne sais pas, sur une triangulaire, en tout cas, il y a eu des cachotteries, c'est très clair, des mensonges par omission. Mais le fait de vous rester en attente... Ne vous aide pas, en fait. Là, on vous dit de dépasser la situation et d'accepter ce qui est, en fait. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qui vient, du coup, quand le groupe 2 va accepter, va passer à autre chose? Bah, voyez, on reprend son pouvoir, on se dirige vers son honneur et on laisse le destin faire. Cool, ça tombe bien. On est dans le tirage, là. Bon, bah, regardez, magnifique. L'abondance. Regardez, ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on est bien là, il y a le destin. Et là, vous allez réouvrir un faisceau d'abondance parce que vous allez comprendre que ce que la personne, elle vous a proposé, non seulement elle vous a menti, mais en plus de ça, comment voulez-vous lui refaire confiance demain, même si elle redébarque dans votre vie? Puisque de toute façon, je sens que il y a du temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il s'est passé du temps, vous voyez? Et vous, ça vous a mis dans le mal à cause de ça, mais là, non. Il est temps pour vous d'avancer en fait et de ne plus attendre d'explications. Que vous en ayez un jour ou pas, tant mieux. Mais là, en fait, vous n'avez pas besoin de ça pour continuer votre chemin. Et continuer votre chemin, c'est vous remettre au centre des priorités. Écoutez vos intuitions. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce que vous avez senti qu'on vous cachait, c'est juste. D'accord? Vous êtes très intuitif, groupe 2. Et là, regardez, en vous libérant de ça, de ces doutes et en acceptant de passer à autre chose et en posant des actes justement pour continuer sans cette personne, quel que soit le domaine, vous allez réouvrir le faisceau du destin. Et là, il y a de l'abondance qui arrive. Donc, qui dit abondance dit pas forcément que de l'argent. Hein. Ça peut être l'abondance dans des relations, ça peut être le choix dans des relations, dans le travail, etc. etc. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a le verdict. Moi, je pense qu'à un moment donné, hein, vous allez réussir à, une bonne fois pour toutes, vous extirper de ça. Ouais, bah, vous voyez. Là, les guides, ils sont en train de vous répondre. Hein. À un moment donné, vous allez accepter que cette personne n'a pas été honnête, qu'elle était là pour prendre, utiliser et manipuler. C'est très clair ici. Je suis désolée, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est comme ça que je le reçois. Donc voilà, les amis. De toute façon, vous le saviez, je ne fais que confirmer ce que vous saviez déjà. Alors, je vais terminer votre tirage par les conseils et les messages des guides pour vous, groupe 2. Quels sont les conseils et les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, oh, regardez comme ça match. Bah oui, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin de la galère, c'est la fin c'est comme un renouveau. Vous voyez, en fait, il y a eu une fin très difficile, mais qui était inévitable et qui va vous apporter, bah, voyez, bah, beaucoup plus d'alignement dans votre vie. D'accord? Donc, c'est un mal pour un bien, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, on vous dit bien que vous allez renaître. D'accord? Parce que nous sommes la somme de notre passé, mais nous faisons aussi... Nous sommes responsables, en fait, pas de ce qu'on nous a fait, mais de ce que l'on fait de ce que nous a fait. Vous voyez? Et là, on vous dit qu'il y a bien un renouveau dans votre vie, une renaissance. Donc, je pense que le côté nostalgique, le côté j'ai besoin de comprendre à tout prix,
bah, y a des choses que vous allez lâcher parce que vous comprenez que ça vous enferme en fait, plus qu'autre chose, et ça vous empêche de passer à autre chose. Donc là, vous allez terminer votre guérison, les amis. Et on vous dit de vous concentrer sur votre guérison. C'est ça qu'ils vous disent, les guides. Hein. Regardez, concentrez-vous sur votre paix intérieure. Si tu es en paix en toi, à l'extérieur, c'est beaucoup plus calme. Et voyez, on vous dit, oui, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de ton cheminement, de ton destin, de ton évolution spirituelle. Hein, d'accord de cette situation qui a été inconfortable, qu'est-ce que je dois comprendre si je prends de la hauteur sur cette situation pour la transcender et en guérir, justement. Qu'est-ce que ça vient dire chez moi? Vous voyez, c'est quoi le signifiant de cette expérience? Et là, on vous parle, bah voilà, on retrouve un équilibre, hein, le donner-recevoir, un équilibre aussi entre ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je veux plus, etc. Vous voyez, et là, on vous parle bien de, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait conscient. En fait, je pense vraiment que cette situation, que ce soit sentimentale ou pas, ça vous a tellement blessé, ça vous a fait tellement de mal qu'en fait, vous allez vous en sortir grandi. Mais entre-temps, il y a tout un cheminement bah voilà, d'acceptation. Donc, on vous dit, continue à œuvrer dans ta guérison. N'espère plus, ne te mets pas en attente de recevoir des explications. Parce que peut-être t'en auras, peut-être t'en as pas. Bon, là, en l'occurrence, je sens bien que la personne, elle est franchement pas prête à vous dire quoi que ce soit. Et c'est comme ça que tu vas, tu vas comprendre aussi des schémas chez toi. Et c'est comme ça que tu vas t'en libérer. Il y a vraiment une idée de prise de conscience pour justement démultiplier son propre potentiel. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors là, on me dit de vous tirer quelques cartes pour vous donner les messages de la personne là, qui vous a raconté des grosses bullshit, là, qui vous a fait des cachotteries incroyables. Il y a du love bombing aussi là-dedans, allons-y gaiement. Hein. Mais quel que soit le... Partez du principe que la personne, elle s'est barrée un peu comme un malpropre. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre? Quelle est sa réalité ici et maintenant pour le groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la personne là qui les a ghostés ou avec qui ça a mis le groupe 2 dans le mal, dans la peine, qu'est-ce qu'elle voudrait leur dire? Quelle est la réalité? Ouais, bah, j'hésite. Je suis entre deux eaux. Ouais, ben voilà, je suis peut-être pas tout à fait prêt à te proposer ce que toi tu mérites, ce que toi tu es prêt à me donner. Peut-être que je t'ai fait croire aussi hein, que je pouvais me stabiliser, hein. Ou alors peut-être que je t'ai fait croire aussi que j'allais t'embaucher en CDI, ou que j'allais te proposer une promotion. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas si je suis capable d'être fidèle, je ne sais pas si je suis capable de m'engager pleinement avec toi. Mais par contre, je t'ai fait croire que oui, hein, parce qu'il y a cette idée-là. Oui, voilà, bah, regardez, au même moment, je vous le dis, c'est ça. Hein, je t'ai fait croire que oui. Et je me suis moi-même fait croire que oui, parce qu'il y a cette connexion. Donc, c'est une personne qui vous ressent. Hein. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui pense à vous. Et je ne serais pas étonnée que ce soit un lien karmique, hein, d'ailleurs, au passage. Donc, bon, ben voilà, hein, ça pousse dans les retranchements, ça fait travailler. Hein. Puis ça fait mal aussi des fois, on va pas se mentir. Donc je pense qu'elle vous ressent, et vous aussi. Donc à mon avis, vous voyez, ça peut être par des rêves, des pensées, des synchronicités. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle est en capacité de vous offrir ce que vous méritez en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous méritez quelque chose de clair et franc. Cette personne, elle est un coup dans le zi, un coup dans le zac, comme on dit. Vous voyez? Bon, bah regardez. Voilà, oui, je t'ai trahi, je t'ai pas tout dit, je t'ai menti, et je pourrais encore te retrahir malgré la connexion. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller dans son cœur. Vous voyez? Ouais, voilà, c'est ça. Et que pour s'épanouir, je pense que c'est quelqu'un qui est assez égoïste, hein, et qui est là pour prendre, en fait. Donc, vous voyez, ça revient exactement à ce que... ce que vous saviez et ce qui est sorti dans votre tirage. Hein. Qu'est-ce qui est caché? Est-ce qu'ils vont le savoir un jour? Ouais. Qu'est-ce qui est caché? Alors, c'est quelqu'un quand même qui, des fois, aurait bien voulu vous donner des explications quand sa conscience la rattrape, mais ça dure jamais longtemps. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui a quand même du mal hein, à vous oublier, je vous l'ai dit. Hein. Ça, c'est caché. Et qu'est-ce qui est caché aussi? C'est que c'est quelqu'un bah, qui veut pas trop se poser avec une seule personne dans le cadre d'une relation sentimentale, par exemple. D'accord? Qui ferme pas les portes. Vous voyez? Ça vous est caché aussi. Ou qui, carrément, est déjà engagé sans vous le dire. Ça aussi. Hein? Ça va résonner pour ceux qui le sentaient hein, venir. Hein. Voilà. Et vous voyez, qu'est-ce qui est caché? Ben, je suis dans un rapport de force et je lutte parce que je me suis mis dans la galère tout seul ou toute seule avec mes mensonges déguisés.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, vous avez encore plus hein, de matière, hein, et ça ne fait que valider ce que vous sentiez déjà. Écoutez votre intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voyez, c'est quelqu'un qui aimerait bien hein, revenir vers leur communication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais elle sait que si elle le fait, elle va devoir être transparente et elle n'a pas envie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, groupe 2, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura répondu. C'est le but de la guidance. Ça reste une guidance pour le collectif, hein, je le répète. Si ça vous a plu, moi j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir en quoi ça résonne pour vous, les amis. Hein. C'est pas que sentimental, je le redis, mais vous le savez. Voilà, et puis bienvenue à toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui avec cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Merci pour tous vos likes. D'ailleurs, c'est comme si vous me disiez merci Alexandra. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis ça encourage mon travail sur cette plateforme, on va pas se mentir. Si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance perso, en consultation privée, eh bien envoyez-moi un mail. Je ne prends que les réservations par email, s'il vous plaît, parce qu'à terme, je vais changer un peu ma méthode de travail. Donc, vous ne pourrez plus me joindre sur mon téléphone. Pour ceux qui ont déjà mon numéro, voilà, je le redis, hein, comme ça, tout le monde va être au courant. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Et puis, merci d'avance pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Prenez bien soin de vous, groupe 2, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Eh bien, dis donc, quelle guidance intéressante. Je vais prendre une autre bougie parce que je sens que celle-ci va s'éteindre, les amis. J'arrive. Hop là. Allez. Voilà. Est-ce que ça va rentrer? Oui. Ok, allez, c'est parti pour le groupe 3. Bienvenue à vous, groupe 3, dans votre tirage. Vous qui avez choisi la pyrite brute. Et puis, on va aller voir direct un peu quelle est votre situation. Je vous rappelle que c'est une guidance pour le collectif. Prenez ce qui résonne et laissez le reste pour les autres. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire. J'explique toutes les modalités du tirage et je donne aussi d'autres informations sur d'autres sujets. Bref. Donc, c'est parti. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce tirage, dans ce groupe. Hein. Et si vous sentez que c'est trop tiré par les cheveux, surtout changez de groupe. Et ça reste une guidance intemporelle. Ok, alors vous avez un projet, une idée, c'est votre priorité, c'est très clair. Ça peut être un projet de formation, un projet, un projet personnel bien sûr, professionnel, un projet d'achat, un projet. On concrétise dans la matière ce qu'on veut. Donc vous y attelez, d'accord? On sent que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de minutie, de recherche. Vous œuvrez petit à petit. Donc là déjà, ça doit vous parler, hein. Très clairement, un projet, je sais pas moi, de reconversion professionnelle. Voyez, là, je sens quand même quelque chose d'assez matériel, hein, entre guillemets. Ok, alors, pourquoi innocence? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors là, on est en train de vous dire, je pense que ça va ne faire que confirmer, c'est comme ça que vous allez reconnaître. Vous, votre projet, vous le maturez. Oui, vous le faites mûrir depuis un moment. D'accord, ça date pas d'hier. C'est une idée que vous avez. On peut même me parler de rêve d'enfant. Vous voyez, comme si vous alliez accoucher de votre rêve d'enfant. Que vous reconnectiez avec ça. C'est un projet où on sent vraiment qu'il vous tient à cœur et que vous faites tout pour qu'il aboutisse. Okay, et ça vous rendrait vraiment heureuse et ça pour certains ou certaines autres, ça vous enlèverait carrément un poids. Vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, vous vous êtes séparés, vous avez des biens en commun, vous voulez récupérer votre part. Voyez, il y a un truc comme ça. Vous cherchez le bon partenariat, le bon investisseur financier, peu importe, d'accord? Et là, on vous dit, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive pas, c'est juste que là, pour l'instant, tu es peut-être un peu fatigué, tu t'es peut-être un peu investi à fond les ballons, tu as peut-être besoin aussi de t'amuser. Hein? Lâche prise, respire et profite de la vie. On sait que ton projet te tient à cœur, c'est pas parce que tu vas pas bosser dessus pendant 3 jours ou une semaine que ça y est, tout va capoter. Non, regarde-toi avec plus de bienveillance. Sois un peu plus doux avec toi-même. Il y a cette idée-là. Donc là, déjà, ça va vous parler, les amis. Hein. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Ok. Alors, attendez, ouais, c'est ça. Voilà. On vous dit que la manière, et ça, vous le savez déjà, la manière dont vous avez envisager de faire ce projet-là,
on vous dit qu'il y a des trucs à régler, à changer. C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc, plutôt que de vous énerver, vous voyez, je le dis souvent, il y a un proverbe bouddhiste qui dit si tu vas chercher l'eau au même puits, mais qu'en fait, tu râles après le puits parce qu'il ne te donne jamais d'eau, bah, change de puits, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est exactement la même chose. Ils vous disent d'accepter que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être pas le bon endroit, peut-être pas le bon partenaire avec qui le faire, c'est peut-être pas la bonne méthode. Vous voyez, l'idée est bonne, mais pas de la manière dont vous l'avez envisagée. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a des moments, ça vous saoule, parce que ça avance pas comme vous voulez. Alors que vous êtes au taquet, quoi. Vous êtes déter et tout. C'est pas le problème. Votre détermination, on la sent. Là, on vous dit, non, non, mais c'est pas l'heure de bosser, là. T'es pas dans un camp de concentration, de travail forcé. Amuse-toi, lâche prise et tu vas voir. Il va y avoir d'autres opportunités où tu vas avoir d'autres idées. Vous voyez, c'est comme quand on prend de la distance pour regarder un paysage. Si on est trop près, on voit pas tous les détails. Mais si on prend de la distance, ben on a un point de vue beaucoup plus large et plus global. Vous voyez, il y a cette idée-là là-dedans. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller voir, j'ai hâte. On va aller voir, le destin frappe à votre porte. Je vais y arriver. Groupe 3, qu'est-ce que le destin vous réserve? Qu'est-ce que le destin vous réserve, groupe 3? Comptez à peu près 3 mois après le visionnage de la vidéo. Alors, attendez, parce que là, c'est la fin de la bougie. On ne souffle pas les bougies, hein, les gens, je vous le dis. Bref, alors, qu'est-ce qui arrive dans la vie du groupe 3, s'il vous plaît? Merci. Bon, il y a besoin d'y voir clair, il y a besoin d'avoir une prise de conscience, d'avoir un élément qui vous apporte de la... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. On vous dit, voilà, vous cherchez des solutions. Ça reprend exactement hein, l'énergie du pré-tirage. Hein. On sent que vous avez besoin vraiment de mettre du nouveau, de la joie, du succès, des choses qui fonctionnent mais qui roulent de manière beaucoup plus fluide. On sent que vous cherchez des solutions pour justement égayer votre vie du quotidien. Il y a vraiment cette idée-là. Moi, je sens vraiment des gens qui ont un projet qui passe par le matériel et ou une formation qui est en lien avec votre mission de vie. Ça, c'est vraiment 90% de votre groupe, les amis. Et là, on voit que vous êtes axé solution, d'accord? Mais vous vous dites, mais je vois pas vraiment de choses qui se décantent. D'accord, ben on vous dit c'est normal parce que là pour l'instant tu es crevé, lâche prise et puis tu vas voir que quand tu vas prendre un peu de distance et que tu vas prendre des vacances ou je sais pas quoi, tu vas avoir d'autres idées, d'autres opportunités qui vont émerger. Là, votre foi est mise entre guillemets un peu à rude épreuve. Donc on voit que vous dites, bah ouais je veux bien faire autrement mais je vois pas comment, je vois pas si, comment ou avec qui je pourrais avoir d'autres opportunités ou je sais pas trop quoi. D'accord? Et pourtant, on vous dit, là, votre idée, elle est fiable, mais c'est pas tout à fait ni l'endroit ou la bonne personne ou le bon moment ou tout à fait... Il y a un truc à modifier, vous voyez? Bon, bah là, ils insistent sur les enfants. Hein. Alors, il est possible aussi que ça inclue vos enfants que vous voulez travailler. Oui, bah, j'ai eu un petit problème technique, donc j'espère que je vais réussir à fusionner la vidéo, non pas comme l'autre fois où j'ai mis 6 heures hein, pour la mettre en ligne et que j'ai galéré de ouf et que ça n'a jamais marché. Enfin bref, donc désolé groupe 3, hein, ça c'est les problèmes de stockage en fait de téléphone. Mon téléphone il sature en fait tout simplement. Donc là on vous dit reconnecte-toi à tes rêves d'enfant, mets plus de légèreté, lâche prise, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 3 s'il vous plaît les guides? Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en fait. Il y a une info que vous n'avez pas. Ou alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas conscientisé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là en fait. Hein. Donc là, on vous dit, soit dans un premier temps de peaufiner votre projet parce qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle en fait que vous n'avez pas vu. Vous n'avez peut-être pas identifié. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, l'idée, c'est pas d'aller creuser comme jamais. L'idée, c'est de remettre de la légèreté et d'écouter un peu vos désirs d'enfant. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Là, on vous parle d'un éloignement, peut-être d'un petit voyage, un déménagement, hein, c'est fort possible. Peut-être aussi que vous envisagez, par exemple, d'ouvrir une entreprise ou de la développer à l'international ou de vous associer avec des gens qui sont loin de vous. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Ouais. Et là, on vous dit, ouais, prendre la distance, moi c'est ça que j'entends surtout, prendre de la distance avec ce qui se passe vis-à-vis de ce projet qui te tient à cœur. Et ça ne pourra être que bénéfique pour toi. On vous dit aussi que si vous avez une idée de déménagement, d'expatriation ou comment on dit en français, expand, d'étendre votre business par exemple,
votre idée, enfin peu importe, en dehors de votre lieu d'habitation, parce que vous voyez, il y avait quand même la maison hein, tout à l'heure, on vous dit mais foncez, hein. Clairement, là c'est plutôt votre nœud nord, et on vous dit que vous allez recevoir aussi des bénédictions, d'accord? Ouais, peut-être qu'on vous invite à élargir votre clientèle avec d'autres, dans d'autres endroits. Il y a cette idée-là, il y a cette idée de mouvement, cette idée d'étranger ou d'agrandir la zone géographique. Ouais, vous voyez. Et pourtant, hein, vous ne voyez pas encore tout clairement. Hein, c'est un projet qui se peaufine. Ouais, ben voilà. Et ben vous allez voir que vous allez recevoir un coup de pouce. Et c'est ça que les guides veulent vous dire. Le destin frappe à ta porte par rapport à ce projet-là où des fois ça vous agace. Parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas, d'accord? Donc déjà, les guides veulent vous rassurer. Ils vous disent que c'est pas le projet en soi qui est pas bon. C'est plus, il y a des choses à peaufiner que vous ne pourriez pas voir venir, d'accord? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles et que vous allez surtout avoir un coup de pouce. Un coup de pouce par rapport à votre projet, d'accord? En lien avec votre réseau. Donc ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi votre réseau amical, professionnel, etc. Et on vous dit que ça va être vraiment un coup de pouce bienvenu, d'accord? Donc là, vous allez respirer un peu plus, vous allez vous sentir plus soutenu. Vous allez sentir que ça se décante un peu. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient? Ouais. Alors, je pense aussi que vous êtes frileux, frileuse, parce que, à mon avis, ce projet-là, vous avez été certainement déçu parce que vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas honnêtes. Vous êtes tombé sur des personnes peut-être qui voulaient profiter ou des personnes qui vous ont dit « Oh yes, moi je vais investir avec toi » ou je sais pas quoi, je me mets avec toi. Et puis bon, en fait, au bout du compte, vous grattez un peu le vernis, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. On sent que ça vous a frustré, ça vous a agacé. Hein, d'accord? Il y a l'envers, mais c'est pas grave. Il est fort possible d'ailleurs que cette personne elle revienne au contact avec vous pour vous faire une proposition au niveau de l'argent. Là, on vous dit non. Hein, la personne, elle n'a pas été fiable une fois. Bon, bah, elle n'a toujours pas changé. Attention avec ça. Là, ils vous mettent en garde. Hein, d'accord? Là aussi, écoutez vos intuitions. Regardez les drapeaux rouges, les red flags. Hein. Donc, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous fait aussi attendre dans ce projet-là, qui vous promet peut-être monts et merveilles, qui vous dit ceci, qui vous dit cela. Puis, en fait, vous ne voyez jamais rien venir. Ok, là, laissez tomber. Cette personne, elle est toujours dans la même énergie. Ok, donc il y a bien des gens qui arrivent vers vous et là, vous allez avoir un coup de pouce. Mais par contre, tout ce qui est lié au passé ou alors la personne avec qui vous envisagez de faire ça, lâchez l'affaire. Allez, c'est pas quelqu'un de fiable. Ok, c'est pourtant quelqu'un qui arrive avec des super propositions, mais c'est plutôt de la séduction qu'autre chose. Hein. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition et de regarder au-delà du voile, hein, d'accord? Regardez au-delà du voile de la flatterie, j'ai envie de vous dire. Hein. La personne, elle n'a jamais posé d'acte. C'est facile de blablater. Poser des actes, c'est être vraiment cohérent. Donc, observez. On vous dit d'observer, d'accord? Ouais. Observez parce que de toute façon, il y a vraiment un coup de chance qui arrive. Il y a une bénédiction pour vous qui arrive. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, les amis. Hein. Il y a des opportunités, vous voyez? Ouais, des opportunités avec des gens qui vont être dans votre valeur, qui vont être bien intentionnés, bienveillants, avec qui ça va bien se passer. Vous voyez, on est sur la même vibe, il y a de l'échange, il y a une équité et on n'est pas là-dedans. Donc moi, je pense aussi que les guides veulent vous dire que ça a bloqué aussi parce que la personne avec qui peut-être vous envisagez de faire ça n'est pas la bonne. C'est pas la bonne boîte, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne personne. Il y a beaucoup de flatterie pour peu de... Comment on dit là, d'actes en fait. Hein. Regardez les actes. Voilà, dépassez le voile de l'illusion. Écoutez votre intuition et vous allez sentir que là, vous allez matcher avec d'autres personnes et vous allez rentrer dans une période bénéfique, les amis. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, je continue un peu. Pour vous, allez, qu'est-ce qui vient? Le destin frappe à la porte du groupe numéro 3, les guides. Ouais, vous voyez, hein, il y a quand même la carte du voleur d'âme qui s'est retrouvée. Hein, on retrouve un peu la même énergie, hein, qui s'est retournée, pardon. On retrouve la même énergie que le renard, hein, vous voyez. Donc, vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui voulait profiter, je sais pas, de votre concept, de vos compétences, de vos idées. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Sans rien donner ou très peu. Hein. Ouais, bah vous voyez, hein, quelqu'un qui agissait en secret. Et on vous dit que vous n'allez pas voir venir une nouvelle proposition. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas l'heure de vous évertuer avec ces personnes-là, lâchez prise, amusez-vous,
Voilà, faites-vous plaisir, lâchez prise et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se décanter. Parce que notre énergie interne aussi, elle attire des choses à l'extérieur. Vous voyez, c'est aussi ça que ça veut dire. Hein. Ouais, regardez, voilà. Ça vous oblige, hein, pour faire venir quelque chose de nouveau. N'attendez plus auprès de cette personne qui vous dit oui. Puis en fait, il n'y a jamais rien qui se passe, qui vous fait attendre, languir. Et en fait, ça vous bloque, vous voyez. Hein, on vous dit que de toute façon, pour moi... Alors, il y a deux choses. Pour moi, c'est ne pas attendre envers la personne qui, de toute façon, ne pose pas d'acte, d'accord, quel que soit le projet. Et pour moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui va vous donner des infos et qui va vous donner la preuve, en fait, qu'avec cette personne, elle est carrément pas fiable, en fait. D'accord? Et là, du coup, vous allez vraiment fermer la porte à cette personne une bonne fois pour toutes. Mais là, je sens vraiment pour vous, groupe 3, un projet matériel, financier, professionnel, mission de vie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. On n'est pas là dans des relations. C'est pas ce que je sens. Oui, il y a des relations, mais vous voyez, pas comme dans le groupe 1 ou le groupe 2. Ouais, regardez. Hein, prends une direction pour remettre de l'équilibre et plus d'harmonie dans ta vie. Choisis les bonnes personnes, vous voyez. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous donner les tenants, les aboutissants de tout ce qu'on vous a peut-être caché ou ce qu'on vous a pas dit et de toutes les espèces de flatteries, là, hein, du renard, hein, qui vous fait miroiter je sais pas quoi, et qui pose jamais d'acte. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui va venir conforter ça et du coup, vous allez vraiment vous atteler à trouver d'autres gens, en fait. Et voyez, du coup, ça vous envoie vers votre nœud nord, fait quelque part, et on retrouve de l'harmonie dans votre vie. Donc, ça va être beaucoup plus fluide. Là, il y a vraiment quelqu'un d'autre dans ce projet-là qui arrive dans votre vie, avec qui ça va être beaucoup plus facile, les amis. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, ben voilà, l'abondance, hein, projet pro et financier qui va fonctionner avec ce bon partenaire. Hein. Ouais. Voyez, hein, attention, mise en garde. Il y a quelqu'un vraiment qui était intéressé, hein, qui voulait tout, en fait, sans rien donner. Ouais, vos idées, vos projets. Voyez, et là, voilà, c'est ça. Ça vous a mis dans le mal parce que ça n'avançait pas. D'accord? Et là, vous allez avoir la preuve. Moi, c'est ça que je sens. C'est ça que les guides, ils veulent vous dire. Hein. C'est très clair ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3? Qu'est-ce qui arrive pour le groupe 3, là, au niveau de leur projet? Bah voilà, beaucoup plus de stabilité, un partenaire plus stable, plus fiable. Bon bah voilà, regardez, il confirme tout ce que je vous ai dit. Hein. Un partenaire plus stable, plus fiable, des idées nouvelles, des idées carrées, claires, des actes qui sont posés. Voilà, tout est clair, net et précis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fonctionne, c'est fluide, la communication est fluide. La personne, elle œuvre aussi pour gagner de l'argent, mais on est bien dans un échange, vous voyez? C'est pas je prends, je te fais miroiter je sais pas trop quoi, puis après je te mets une grosse carotte en fait. Ou alors je te fais perdre du temps parce que moi dans ton dos, en fait, je suis en train d'œuvrer, mais pour moi, sans te le dire. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, la personne là avec qui vous pensiez travailler ou faire je sais pas trop quoi? Qui n'était pas très honnête, hein. Oui, bah voilà, c'est un séducteur, une séductrice, hein. D'accord? C'est beaucoup de pia, beaucoup de vent, hein. Vous voyez? Bon, bah voilà, je suis là, tu m'as vu, bah tu me revois plus. Vous voyez? Bah c'est ça, ça a été que ça. Je vais faire ci, puis en fait, vous voyez jamais rien. C'est que du vent. Donc, ça confirme exactement hein, ce que disait le tirage, hein. C'est très clair ici. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un qui a su vous dire de quoi, hein, pour vous garder un peu en attente, vous voyez, ouais, c'est quelqu'un qui savait très bien s'y prendre justement, mais sauf que, voilà, mais c'est quelqu'un qui n'est pas authentique, c'est quelqu'un qui sait se faire passer pour quelqu'un d'authentique. Regardez en d'autres decks, on a bien la trahison, qui sait très bien séduire par la parole, hein, il ou elle, hein, pour vous maintenir justement un peu sous sa coupe, sous ses filets, mais en fait, c'est que du vent. Donc, vous voyez, ça confirme exactement tout ce que les guides vous disent depuis tout à l'heure, et ça, vous allez le savoir par quelqu'un, vraiment, et je pense que vous ne vous y attendez pas. On va vous livrer sur un plateau toutes les manigances quelque part. Vous voyez, bah, ça, c'est l'univers qui vous l'envoie, ça. Allez, je termine par vos conseils, amis du groupe 3. On vous dit que vous êtes protégés hein, et que votre projet va bien avoir lieu, mais pas avec la personne que vous envisagiez, l'endroit, etc. Enfin, je ne vais pas refaire la guidance. Vous voyez, donc on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, d'accord ? On vous dit bien que vous allez trouver des personnes avec qui vous allez être dans le même système de valeurs, œuvrer pour les mêmes raisons. D'accord? Il y a vraiment une communion spirituelle. On est dans aussi des liens du cœur. Il y a de la sincérité, vous voyez?
Donc, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que ça n'avançait pas votre projet, parce que la personne, non seulement a fait capoter, mais en plus de ça, l'univers, quelque part, voulait vous dire, ne t'engage surtout pas avec. Vous voyez, il y a cette idée-là, c'est très clair. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, hein, que vous ne voyez pas venir. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Et donc, on vous dit que oui, c'est ça. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui vont dans le sens de ce que vous vouliez, de ce que vous méritez. Ouais. On vous dit que épouser la danse de la vie, c'est quand il y a de la résistance, c'est pas contre nous, c'est pour nous. C'est pour nous dire, hé, il y a peut-être quelque chose de mieux. Ton âme, elle veut quelque chose de mieux pour toi. D'accord, hein? Et on vous dit que vous sortez de cet état de confusion. Parce que cette personne, là, le renard, là, vous mettez tout le temps dans la confusion. Parce que je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui sait très bien dire ce que l'autre a envie d'entendre. Sait très bien se montrer sous ses meilleurs aspects. Mais en fait, elle vous a fait plus de mal qu'autre chose. Par égoïsme, par flatterie, par malhonnêteté, en fait, hein, désolé. Voilà, et regardez, on retrouve cette idée de la chouette hein, qui était sortie tout à l'heure. On vous dit, la perception regarde au-delà du voile de l'illusion. Et c'est ça que vous allez réussir à faire, groupe 3, dans votre situation qui vous parle là maintenant. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura répondu, que ça vous aura peut-être mis... je sais pas moi, un coup d'éclairage, un coup de clarté pour vous dire, ah ouais, ok, bon, bah là, ça me parle. Effectivement, c'est ce que je ressentais. Enfin, bref. N'hésitez pas à me le dire, j'ai hâte de savoir, de me dire en commentaire un peu comment ça résonne pour vous, ce tirage groupe 3. Moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si vous avez aimé, bah écoutez, vous pouvez commenter, liker, partager ma vidéo. Moi, merci infiniment et d'avance pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, ça soutient mon travail. C'est comme si vous me disiez merci Alexandra. Et puis, si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je prends les réservations uniquement par mail. Elle est inscrite en barre de description. Et puis, bah, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.